Salut à toi, bienvenue dans la suite de ce grand sujet qu'est le désordre et l'autosabotage. Dans cette courte vidéo, je vais aborder en 8 points le chemin que j'ai emprunté pour changer les choses, pour désencombrer ma maison et me rapprocher de ce que je veux réaliser dans la vie. Dans un premier temps, j'ai fait un bilan de l'état actuel des choses, c'est-à-dire comment ça se passe dans mes relations, comment ça se passe dans mon boulot, comment ça se passe dans ma maison, comment ça se passe dans mes possessions, quelles sont mes habitudes et identifier ce qui est contre-productif pour mes rêves. Donc, je prends vraiment tous les pans de ma vie et je les évalue pour comprendre comment je me sens, pourquoi et qu'est-ce qui me pèse, comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui a fait que ma maison est devenue comme ça, qu'est-ce qui a fait que j'oublie tel ou tel objet, qu'est-ce qui a fait que je ne parviens plus à m'organiser, qu'est-ce qui me prend du temps dans la journée, qu'est-ce qui me fatigue, à quel point j'en suis, est-ce que je suis déprimée, est-ce que je suis juste embêtée, est-ce que c'est la fin de ma vie parce que je n'ai toujours pas réalisé ce que je veux faire, est-ce que je commence à me rendre compte que ça a des conséquences sur ma relation, sur ma famille, sur mes finances ou bien sur mon professionnel. En somme, je regarde de la manière la plus honnête possible où j'en suis et à quel point je détruis ce que je veux réaliser. Je vais regarder les grandes choses comme les petites choses. Alors ça peut être la façon dont je me lève le matin et le temps que je perds à regarder des notifications. Je vais regarder la façon dont est organisée ma cuisine, mon alimentation, mes courses. Je vais regarder ce à quoi je pense, à quel point je suis encombrée de pensées, d'angoisse, de réflexion, d'engagement personnel. Je vais regarder quelles sont mes relations. Je vais regarder quel est mon état de santé, mon état psychologique, la façon dont je parle à mes proches, mon état de fatigue. Et je prends le temps de décrire par écrit et avec précision pour tous ces domaines quel est le bilan actuel des choses. Ensuite, en deuxième étape, pour savoir où aller, il faut s'inspirer et surtout se motiver. Il faut avoir une bonne raison de le faire, sans quoi c'est difficile de passer à l'action, c'est difficile de se motiver pour changer les choses et commencer à ranger ou déblayer sa maison. Donc, pour ma part, je ne fonctionne pas comme plein de méthodes de rangement qui se disent allez hop, on y va, on met les gants et on va ranger sa maison. Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi je le fais, j'ai besoin de comprendre où je veux aller et ce que ça va m'apporter et surtout comment je vais me sentir au final, comment je vais savoir que j'y suis parvenue. Pour m'inspirer, je découpe beaucoup d'images, je vais autant sur Pinterest, mais je découpe vraiment physiquement des images que je colle sur mes murs, que je fais des tableaux d'inspiration, parce que le fait de visualiser clairement où je veux aller me donne un objectif et me permet de mesurer où j'en suis. Alors pour moi, c'est une phrase que je répète souvent, tout objectif flou conduit à une connerie bien précise. C'est une phrase que je trouve super rigolote, parce que c'est très clair, c'est difficile de se motiver pour changer les choses si on ne sait pas où on va, mais surtout on ne sait pas si on est arrivé ou on ne sait pas si on est content, parce qu'on n'a pas un objectif suffisamment clair. Donc le fait pour moi de coller toutes ces images inspirantes, alors au travers de magazines ou peu importe, ça me permet de savoir c'est quoi ma motivation profonde? Est-ce que c'est de réaliser un grand voyage? Est-ce que c'est juste de pouvoir me poser chez moi et de savourer le temps après le boulot? Est-ce que c'est parce que en gagnant ce temps et cet espace de vie, je pourrais écrire le livre que je voulais écrire? Est-ce que c'est de trouver le temps de me reformer ou de me reconvertir dans un nouveau métier. Voilà, peu importe la raison profonde qui se cache derrière, mais c'est parfois au travers de ces images que nos grandes ambitions émergent. Et donc du coup, si tu sais exactement où tu veux aller, tu trouveras le courage de passer au travers du grand fouillis qu'il y a chez toi. Oui, je sais, toi aussi tu as certainement caché de la vaisselle dans le four quand quelqu'un arrivait, ne te cache pas. Donc voilà, quand il y a beaucoup à faire à la maison, il faut savoir ce qui va te motiver à avancer. Troisième point, j'essaie de classer et de comprendre ce que j'ai récolté dans mes images
pour en retirer l'essence, pour en retirer le grand projet, la motivation principale qui va me permettre de mener à bout ma mission. Quatrième point, je prends un carnet et je définis clairement le résultat que je veux obtenir grâce aux images que j'aurai récoltées. Alors le fait de classer toutes ces informations, ça vaut la peine parce qu'il y a beaucoup d'informations justement qui vont venir au travers de ces images, qui vont concerner tant le fait que vous aimiez une matière pour un meuble dans votre intérieur, ou bien la façon dont est rangé un dressing sur une image, mais aussi des images qui vont concerner des valeurs ou bien des envies de réalisation qui sont beaucoup plus subtiles. Et donc petit à petit, grâce à toutes ces images, le fait de les organiser un peu par catégorie, ça va vous permettre de ressortir ce qui est essentiel. Par exemple, vous allez pouvoir classer tout ce qui concerne, ah ben tiens, voici le résultat exact visuellement et esthétiquement que je voudrais obtenir dans ma maison. Ce sont toutes les émotions que j'aimerais ressentir une fois que j'aurai abouti à ce résultat. Donc lorsque j'aurai rangé ma maison et qu'elle sera et ressemblera par exemple à ceci, je voudrais me sentir comme ci, comme ça, grâce à quoi je pourrai réaliser ceci, cela. Une fois ceci établi, il va falloir poser des actions. Le fait d'avoir trié par catégorie, ça nous permet justement de savoir dans quel domaine il y a une priorité. On en est au stade où justement il va être absolument nécessaire de sortir les premières actions, les premiers pas à mettre en place. Et donc pour ça, ça vaut la peine, surtout si on est déjà dans un état de fatigue, ça vaut la peine de définir quelle est la priorité, c'est-à-dire ce sur quoi ce qui va surtout permettre d'avoir le plus de résultats positifs immédiats, ce qui va faire que tout de suite tu vas ressentir un bénéfice d'avoir agi. La raison pour laquelle c'est plus motivant, c'est que si c'est quelque chose pour lequel tu peux voir un bénéfice immédiat, ça va te motiver pour les choses qui sont plus difficiles à réaliser pour toi ou qui sont plus abstraites. Donc par exemple, si c'est vraiment difficile pour toi d'aborder le dressing parce que tu as une compulsion d'achat qui est particulièrement encombrante, que chaque jour tu es dans le rouge dans ton compte en banque parce que tu ne peux pas t'empêcher d'acheter des vêtements, eh bien il y a deux cas de figure. Ceci peut être une priorité parce que ça changera beaucoup de choses dans ton quotidien, mais c'est aussi quelque chose pour lequel tu as le plus de difficultés émotionnelles et donc c'est un gros morceau. Ça signifie que c'est peut-être plus facile, à moins qu'il y ait grande urgence, c'est peut-être plus facile de commencer par quelque chose qui va t'apporter un résultat bénéfique et positif et un sentiment de réalisation, et grâce à quoi petit à petit tu trouveras plus d'énergie et plus de courage pour aborder le gros morceau qui est ton besoin d'achat et qui remplit ton dressing. Maintenant, on en est à la 6e étape, le fait de savourer et de célébrer nos petites victoires, parce que même si tu es parvenu à ranger une toute petite zone, ce peut être ta toilette ou même simplement tes épices, eh bien à ce stade, tu as un sentiment agréable que tu peux fêter ce sentiment agréable, tu peux fêter le fait d'avoir réussi à ranger cet espace et le savourer à chaque fois que tu passes dedans. Alors oui, il se peut même que tu t'installes dans ta toilette en disant que franchement elle est trop cool ta toilette, mais en tout cas ce sentiment agréable, il faut le noter, il faut le stipuler. Moi je le note dans un carnet quand j'ai réussi à faire quelque chose. Donc du coup c'est vraiment important de noter les grands et petits événements que tu as réussi à accomplir. Je conseille aussi à ce moment-là de ne pas se surcharger, à moins que tu aies plusieurs semaines devant toi pour vraiment entamer ton habitat en entier. Prends le temps de savourer et de te reposer après avoir accompli quelque chose et de continuer à vivre pour ne pas te mettre une pression trop importante et puis te sentir au final aussi stressé qu'au départ. Le fait de justement prendre ce temps-là, ça nous permet d'aborder la 7e étape qui est d'évaluer la situation. Normalement, si tu as agi sur une ou plusieurs zones, que tu as ressenti des bénéfices, il y a des choses qui se sont petit à petit modifiées dans ton quotidien. Il y a donc une espèce de systémique qui va se mettre en place. Lorsqu'on agit sur quelque chose dans notre quotidien, il y a des répercussions, quelque chose d'autre va changer. Alors, ce peut être en positif, mais il est aussi possible que ça ait eu un impact sur un autre aspect de ta vie et c'est peut-être le moment de faire justement un bilan et d'évaluer ce qui a changé. Alors,
ça peut changer pour toi, dans ton bien-être, dans ton quotidien, mais ça peut aussi changer pour les autres personnes qui sont sous ton toit. Alors, ça peut être en bien ou en moins facile pour elles. Donc, le fait de communiquer ici, ça vaut la peine. Le fait de continuer à écrire dans ton petit carnet pour savoir ce que tu ressens et d'identifier ce qui a changé, ce qui te permet à ce stade de rectifier ou de faire de nouveaux choix pour avancer de nouveau dans les étapes suivantes. Donc mettre à niveau et ajuster tes choix, c'est aussi voilà, créer de nouveaux objectifs et noter de nouvelles actions. 8e étape, je prends le temps de communiquer avec les personnes qu'il y a sous mon toit si c'est le cas, afin de comprendre comment elles se sentent, de quoi elles ont besoin, puisque souvent lorsqu'on démarre cette démarche-là, on a envie d'embarquer toute la famille dedans, mais j'ai plutôt tendance à suggérer de d'abord commencer pour soi, petit, de commencer avec les objets qui nous appartiennent ou les choses que nous utilisons tous les jours, qui nous concernent. Parce que c'est un chemin qui est fait de nombreuses étapes et il y a beaucoup d'émotions dedans, il y a beaucoup de choses qui changent et donc avant d'être prêt à affronter des discussions avec quelqu'un, ça peut être chouette d'avoir déjà agi sur une toute petite zone parce que ça permet de pouvoir communiquer plus facilement avec son compagnon ou compagne par exemple, parce qu'il va peut-être lui-même ressentir les bénéfices de ce qui s'est passé. Imaginons que tu as eu l'occasion de ranger ton évier à toi, ta tablette de salle de bain. Tu n'as pas exigé de l'autre de ranger sa tablette de salle de bain, mais par contre, il est certain que ça aura un impact ou qu'en tout cas, il va ou elle va remarquer que quelque chose a changé de ton côté. Donc, dans cette 8e étape, l'idée, c'est de petit à petit prendre la température des personnes qui sont sous ton toit pour savoir dans quelle mesure tu vas aborder les zones qui sont communes, comme voilà, les cuisines, les salons ou les endroits qui sont peut-être problématiques pour lesquels tu n'as pas un pouvoir complet. Surtout si la personne qui vit sous ton toit a tendance à conserver énormément de choses, à stocker, voire même à avoir un gros souci d'encombrement. Donc, avant tout, prends soin de ton petit espace à toi et petit à petit, note et répertorie la façon dont tu te sens, la façon dont tu en as des bénéfices, ce qui change dans ton habitat, observe et laisse le chemin se faire petit à petit en communiquant avec les personnes qui sont avec toi pour savoir comment ça se passe pour elles. Voilà, donc petit rappel des 8 étapes. Première étape, je fais un bilan détaillé. Deuxième étape, je m'inspire et je me motive. Troisième étape, je trie les informations et je les mets par catégorie pour savoir ce que je vais faire. Quatrième étape, je prévois une direction et des actions concrètes à mettre en place. Cinquième étape, je définis des objectifs, je mets des priorités et j'agis. Sixième étape, je savoure, je célèbre et je profite de ce que j'ai réussi à accomplir. Septième étape, je rectifie et j'ajuste la situation si nécessaire. Huitième étape, j'exprime et je communique mes émotions et mes besoins avec les personnes qui sont sous mon toit et j'apprends quels sont leurs besoins et leurs souhaits dans la suite des étapes. Alors il y a beaucoup d'exercices et de mises en pratique que je propose dans le livre Le désordre et l'autosabotage, reprends ta vie en main. Si tu as envie de rentrer vraiment dans le détail de chacune de ces étapes et de pouvoir télécharger le livre en entier avec les exercices, de pouvoir imprimer les tableaux et les questionnaires à remplir, de pouvoir être guidé dans chacune de ces étapes en détail, je t'invite à découvrir le livre dont le lien est juste en dessous ici de la vidéo. C'est un livre de 150 pages et je l'ai écrit justement pour partager mes outils avec toi pour que tu puisses, comme j'ai pu enfin le faire, réaliser ce que tu veux réaliser depuis si longtemps. Alors si tu n'as pas le livre à ta disposition pour l'instant, je te propose de vraiment noter ces 8 points, ce qui te permettra de peut-être ne pas foncer dans ton rangement et puis te retrouver complètement submergé, d'avoir déplacé tout ce qui se passe chez toi, d'avoir déplacé tous tes objets et de ne pas avoir de méthode. Je conseille aussi de vraiment avoir ce carnet avec toi pour pouvoir noter les choses auxquelles tu penses, pour pouvoir noter tes inspirations, pour pouvoir noter ce que tu comptes faire, pour pouvoir noter tes motivations profondes et tes grandes ambitions, pour pouvoir te souvenir de ce que tu as réalisé, de ce que tu as fait. Donc de vraiment noter aujourd'hui, voilà, même si c'est uniquement pendant 5 minutes, je suis parvenue à ranger ceci et le résultat me fait ceci.
Alors, si tu es dans un stade où tu es particulièrement épuisé et fatigué, ne te mets peut-être pas en mouvement pour faire toute ta maison, mais dans ce cas-là, concentre-toi sur une minuscule zone, juste pour ressentir les bénéfices du rangement, nettoyer cet espace, faire en sorte qu'il soit vraiment agréable pour toi, pour que tu ressentes quelque chose de positif et que ça te donne envie de faire une deuxième petite zone. Et tu vas voir que petit à petit, ça devient contagieux et que tu as envie de sentir ça dans toute ta maison. À bientôt!